Avec ses 64 mètres de haut, il domine la côte sauvage. C'est le plus haut phare charentais, on le surnomme à juste titre le géant de la Tremblade. Pour atteindre son sommet, mieux vaut avoir de bons mollets, 300 marches à gravir. Cet escalier a été fabriqué dans les ateliers de Gustave Eiffel. Au bout de l'ascension, la récompense est là. Waouh! Un panorama à couper le souffle. Cette famille le visite pour la toute première fois. Et le phare de Courduan, regarde, tout au bout là. Tu le vois? Un peu physique, finir par l'échelle en plus, il y a un petit côté aventurier qui est top. Et ça va? Personne n'a le vertige? Ça m'accompagne un peu plus, mais non, ça va. Tranquille. Le phare de la Coubre éclaire les marins depuis le début du XXe siècle. Il a connu plusieurs vies, d'abord en bois puis en béton. Aujourd'hui, il arbore des couleurs rouges et blanches bien visibles des marins. Et à son sommet, un morceau d'histoire de ce géant, cette coupole en cuivre. On ne se doute pas que ça vient de plusieurs années auparavant, mais si, ouais, c'est quand même le charme aussi du phare, c'est qu'il y a des éléments qui ont été récupérés de l'ancien phare, donc de 1890. C'est l'un des arrêts incontournables des balades à vélo. Mais le site réserve d'autres surprises aux promeneurs. Dans cette forêt voisine, les cyclistes en prennent plein la vue, et pas seulement. J'aime les odeurs, entendre les grillons, les oiseaux chanter, tout ça. Puis là, en plus, il fait à peu près beau, donc c'est super. Ou la randonnée aussi, qui est pas mal. Il y a beaucoup de randonnées à faire. Il y a la mer à côté. Et puis la mer, surtout. Il nous faut la mer, toujours. Une fois les pieds dans le sable, la côte sauvage porte vraiment bien son nom. Des dunes à perte de vue, pas un bâtiment à l'horizon, tranquillité et grand air, le mélange parfait pour cette famille. On recherche un petit peu le havre de paix, être tranquille un petit peu sans être blindé avec voilà. Donc là, c'est réussi. Là c'est parfait, c'est parfait. Mais faut pas trop le dire parce qu'après les gens vont s'agglutiner donc voilà. Profiter d'une baignade et du soleil, des moments simples mais précieux, sous le regard du géant de la Tremblade.